Quatrième, les équations, suite, leçon, grand 3, résolution d'équations, la méthode. Donc on était ici, donc il y a 5x de plus que y, donc c'est un peu compliqué, c'est un peu bizarre. Donc si on remplaçait x par fille et puis garçon par y, il y a 5 filles de plus que de garçons. D'accord? Donc en fait, il y a 5 filles en plus de garçons. Qui est le plus nombreux? Bien, c'est les filles. Donc à qui est-ce qu'il faut rajouter 5 pour obtenir le même nombre? Ben, aux garçons. Donc 5 égale y plus 5. Si on revient avec nos x et y, il y a 5x de plus que de y. Ouais, c'est bizarre. Mais ça marche quand même. Ok, pensez toujours qui est le plus petit, qui est le plus grand. Et là, ça marche. X correspond au quintuple de y. Quintuple, c'est quoi le quintuple? Alors déjà, correspond, égal, quintuple, oui, fois 5. Une quinte c'est 5. Donc, quintuple, c'est fois 5. Donc, x correspond au quintuple, donc x égale 5 fois y. Facile. X représente égale moitié moins que y. Donc, faut la moitié en moins, donc x égale la moitié en moins. Bah, la moitié en moins, c'est quoi? Si je vous enlève une moitié, qu'est-ce qui vous reste? Bah, la seconde moitié. Donc, en fait, une moitié en moins, ça revient à diviser par 2. Alors, on aurait pu faire y moins la moitié de y. Mais ça fait quand même la moitié de y. Oui, oui. Y moins la moitié, donc la moitié de y, c'est 0,5 y. Ça me donne 0,5 y. Ce qui est bien y divisé par 2. Hein, y divisé par 2, c'est pareil que 0,5. Je vous rappelle, programme de 6e, multiplié par 0,5, ça revient à diviser par 2. Incroyable. Et enfin, le double de x, donc 2 fois x, plutôt 2x, on va écrire 2x, le double de x, 2x, est égal 5 fois moins, 5 fois plus petit que 5 fois. Alors, fois 5, fois 5 plus, donc 5 multiplié par fois, petit moins que y. C'est ça? Non. Ça veut dire quoi 5 fois moins? Alors 5 fois moins, quand il y a 5, quand il y a fois et quand il y a fois moins ou fois petit, ça donne quoi? Ben, ça donne une division. Fois plus petit ou fois moins, c'est la division. Donc 2x égale y divisé par 5. Ok? Enfin, donc bon bah ça c'était vraiment le truc le plus compliqué. On reviendra dessus, on fera des exos, pas de problème. Résolution, on sait faire. On avait souligné, on avait encadré. La vérification, donc, on effectue la vérification dans là où les équations initiales, c'est-à-dire l'équation du début, comme d'habitude. Attention à la cohérence des valeurs trouvées en fonction du contexte aussi. Mais en fait, ça c'est pas vraiment dans la vérification. Mais par exemple, si on a une longueur et que cette longueur elle est négative, même si la vérification elle fonctionne, vous ne pouvez pas vous dire ah bah tiens j'ai trouvé que il fallait que la distance de la largeur de la table fasse moins 50 cm. Ça peut pas être négatif une longueur par exemple. D'accord? Et enfin la conclusion, où c'est là qu'il faut vraiment faire fonctionner son bon sens. Donc conclusion, conclure toujours par une phrase qui répond à la question posée par le problème. D'accord? Donc, si la phrase c'est quel est le prix du yaourt, eh bien vous dites le yaourt coûte. Si la question c'est quel est l'âge du capitaine, vous dites le capitaine a tant d'années. Ok? Attention aux unités. Aux unités, donc les mètres, les centimètres, les kilogrammes, les euros, etc., etc. Attention à la vraisemblance. Est-ce que c'est possible? Est-ce que c'est possible qu'une mobilette roule à Mach 4? Non, c'est pas possible. Elle peut pas rouler à 1200 mètres secondes. Alors c'est impossible. Donc non. Elle peut pas non plus rouler à 0,05 km/h. D'accord? Un escargot peut-être, mais pas une mobilette.
Voilà, et puis comme un objet, il ne peut pas avoir un prix négatif, ou un yaourt ne peut pas coûter 1 million d'euros, ou ne peut pas coûter non plus 10 moins 12 centimes. OK? Voilà, et on fera les exemples la prochaine fois. Je vous remercie. À la prochaine fois.